Mais hier, ça tourne. Ça, mais t'as plus rien à faire. T'as plus rien à faire. On m'a dit que si je coupais un fruit devant vous, vous alliez avoir un taux de rétention qui était supérieur à la moyenne. Donc, c'est ce que je vais faire. J'essaie de couper un fruit devant vous et remarquer si oui ou non vous restez plus longtemps sur cette vidéo. Il y a un truc à savoir, c'est que vous êtes nombreux à m'avoir posé la question et à m'avoir dit « ton business, il a l'air génial, mais j'y comprends rien. J'y comprends rien du tout. J'arrive pas à savoir ce que concrètement tu fais. » Alors, je me suis dit que j'allais faire une vidéo où j'allais expliquer finalement tout ce que je fais pour que les personnes comprennent finalement ce qu'il en est de mon business. Moi, je suis un ancien infirmier. Donc, à la base, je soigne les gens. Ce qui m'a permis finalement de comprendre pas mal de choses. La première chose que ça a fait comprendre, c'est que j'arrivais à repérer assez facilement la douleur des gens. Donc, du coup, je sais à peu près comment, ce qu'il faut faire pour pouvoir soigner ces gens. Et quand je me suis lancé dans mon nouveau business, je me suis dit qu'il fallait quand même que je me sente utile. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un business qui fait du bien aux gens. Un truc utile. Si je me sens pas utile, je me sens pas vivant. Et si je me sens pas vivant, je ne travaille pas. Donc, du coup, j'ai créé Mia. Mia, c'est quoi? Mia, c'est juste une intelligence artificielle, un agent qui se connecte à ta boîte mail et à ton Instagram. Mais il fait pas n'importe quoi. Quand il est connecté, il fait pas tout et n'importe quoi. Ce qu'il fait quand il est connecté, c'est que il gère tes DM, il gère tes collaborations. Comment est-ce qu'il gère tes collaborations? Il négocie les tarifs, il prospecte, il regarde ce que tes concurrents y font, il fait plein de choses, vraiment plein de choses, et c'est ultra sécuritaire, c'est-à-dire que j'ai mis des scores pour être sûr et certain qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Une fois qu'il a géré tes collabs, tes prospects, il gère et modère les commentaires et les DM de spam, d'arnaque, il gère aussi tout ce qui va être tes fans, et tout ça, tu le choisis. Quand tu le configures, c'est à toi de dire ce que tu veux ou tu ne veux pas qu'il fasse. Pareil, imaginons que tu reçois un DM d'un ami à toi. Bah, du coup, Mia, elle regarde les anciens DM que tu as envoyés avec ce mec ou cette femme, et en fonction de ce que tu lui as dit dans les autres commentaires ou dans les autres DM, il adapte ses réponses. Est-ce qu'il répond ou est-ce qu'il répond pas? Si c'est un membre de ta famille ou un ami, elle le classe dans VIP. Et dans ce cas-là, elle ne répond pas. Et pour être sûr et certain que ça soit ton clone, et non pas juste une IA qui répond bêtement à des interrogations, elle récupère toute ta personnalité qu'elle met dans un dossier qui porte ton nom. C'est-à-dire que si jamais tu as peur que Mia, elle ne te ressemble pas, moi, je peux te prouver qu'elle te ressemble. Parce que du coup, c'est vraiment ta personnalité qui a été clonée. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Elle prospecte tes DM, elle prospecte les collaborations, elle fait une veille concurrentielle. Donc, du coup, elle vérifie ce que tes concurrents, ils ont fait. Ça, c'est pas mal. Du coup, au moins, on est sûr, finalement, la réponse qu'elle va apporter, elle est réfléchie. C'est pas juste une réponse que ChatGPT aurait pu te donner. Alors que Mia, elle réfléchit avant d'agir. Elle réfléchit, c'est un peu comme si tu avais le level maximum de ChatGPT, tu vois. C'est vraiment pas un truc bête. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle peut, en fonction de si tu lui demandes ou pas, parce que c'est toujours pareil, elle agit si tu veux qu'elle agisse. Si tu veux pas qu'elle agisse, elle agit pas. Donc, en fonction de ce que tu lui demandes, elle peut aussi prendre ta voix et ton visage et les collaborations qui te semblent un peu bêtes, c'est-à-dire les collabs de marques qui te proposent 20 balles pour une story et que tu n'as pas envie de faire parce que flemme, eh ben, elle va prendre ton visage, elle va prendre ta voix et elle va directement faire la story à ta place. Donc ça peut être pas mal. Mais il faut que tu lui demandes, bien sûr. Hein. Si elle n'est pas sûre, elle met toujours tout en brouillon. C'est-à-dire que si jamais il y a un score qui est de réponse qui est inférieur à 80%, dans ce cas-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle te met en brouillon et elle t'envoie un message. Elle te dit, attention, là, je suis pas sûr de ma réponse, je préfère que tu ailles vérifier. Ça aussi, c'est configurable. Bon, toujours un gain de temps. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle fait une veille de tes emails. Dans le sens où, quand elle est sur tes emails, elle fait une veille. Les spams, les arnaques, ça, c'est supprimé tout de suite et c'est pas archivé. C'est-à-dire que tu peux toujours aller vérifier que le truc, il soit bien supprimé de manière non définitive, si tu veux. Parce que du coup, si jamais c'est supprimé de manière définitive, le problème, il est que tu sais pas ce qui a été supprimé. Donc, il y a une sécurité là-dessus aussi. Parce que je me suis fait avoir.
tout a été testé sur moi. Donc, je me suis fait avoir une fois, deux fois, la troisième fois, j'ai dit, OK, stop. Là, on arrête de se faire avoir. Donc, du coup, si je viens vers toi aujourd'hui, c'est montrer que j'essaye d'autres approches, mais que le produit est là, en fait. Le produit, il est là. C'est un peu comme si j'avais une bague en diamant, mais que je ne savais pas la mettre en valeur. Donc, si tu as des conseils pour que je puisse la mettre en valeur, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Ça serait déjà hyper intéressant. Moi, ça donnerait de la visibilité, mais aussi, ça permettrait à toutes ces créatrices et créateurs de pouvoir gagner du temps, de l'argent. Et le temps, c'est de l'argent, donc 2 fois plus d'argent. C'est vraiment une charge mentale qui sera supprimée définitivement de leur cerveau. C'est vraiment, je le crée pour que les personnes qui font de la création de contenu, elles arrêtent de gérer tout ce qui est à côté, en fait, le bac, tout ce que les gens ne voient pas. Moi, je le fais vraiment pour qu'elles continuent à pouvoir répondre à leurs fans si elles ont envie de répondre à leurs fans, pouvoir filmer leur quotidien, pouvoir travailler tranquillement. Il n'y a plus besoin que l'influenceuse, que la créatrice, elle soit confrontée finalement à ces mecs qui sont limites. Voilà. C'est vraiment aussi avec bienveillance que j'ai fabriqué Mia, que j'ai construit Mia. Elle est là vraiment pour aider, soulager la personne. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. C'est vraiment super sympa. Franchement, ça fait vraiment plaisir et ça donne beaucoup de force. Donc, n'hésite pas à la partager à un maximum de personnes parce qu'on est là pour faire du bien. Hein. On est là pour vraiment soulager les gens et leur faire du bien. Merci, c'était Kémy et je te dis à bientôt.